tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit flip cup. Ça vous a manqué, je suis sûr. Du coup, je vais ajouter 2 gouttes de silicone dans mes couleurs. J'ai 100 g de couleur. Du coup, moi je compte une goutte de silicone entre 30 et 50 g de peinture. Donc tous les 30 g si vous voulez beaucoup de cellules, tous les 50 si vous en voulez un peu moins. Après ça dépend des fois. Niveau silicone, c'est celui que j'avais fait, donc me demandez pas où je l'ai acheté. Il provient directement de l'usine parce qu'on m'a posé la question maintes et maintes fois. Tu utilises quoi comme silicone? Ben, fut un temps où j'avais prévu de faire mes produits, donc je vendais du médium, tout ça, du silicone, et c'est un silicone qui provient directement de l'usine, donc j'en ai des tonnes, s'il y en a qui sont intéressés. Après, je suis pas là pour vendre, c'était juste, voilà. Du coup, bien mélanger le silicone avec les couleurs. Le grand débat sur mélanger, pas mélanger, pour avoir la taille des cellules, tout ça. J'adore. J'adore les débats comme ça. Mais j'ai prévu une petite vidéo bientôt, donc ça viendra prochainement. Parce que même moi, je suis curieux de voir, franchement. J'ai jamais essayé, hein. Je compte bien le faire, donc du coup, je vais faire une vidéo. Du coup, on saura le fin mot de l'histoire, mythe ou réalité, est-ce qu'il faut mélanger ou pas le silicone. Prochainement dans vos salles. Donc du coup, niveau couleur, là, j'ai du bleu turquoise. Je vais faire 3 couches de chaque couleur. De l'ombre brûlée. Donc 3 couches, je vais essayer de mettre à peu près un tiers. Après, vous pouvez faire 2 couches, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 50. Après, plus vous faites 2 couches, plus elles sont fines, plus vos couleurs se mélangent. A l'inverse, moins vous en faites. Moins vos couleurs se mélangent, mais par contre, elles sont plus... Comment dire? Ça fait plus des blocs de couleurs. Donc après, c'est au choix. Donc ça, c'est du cyan. Du cyan. Primaire ou foncé, je ne sais plus. Ah mince. Foncé, c'est pas du primaire. Et ça, c'est du jaune ocre. Donc niveau médium, j'ai fait un gros rangement de printemps dans mon atelier, un gros tri, enfin, beaucoup de choses. J'ai retrouvé des vieilles peintures mélangées, enfin, des trucs que je n'utilise absolument pas, des choses que j'ai achetées pour essayer, j'ai jamais essayé, donc du coup j'ai ressorti plein de trucs, j'ai plein de choses à essayer, enfin bref, peu importe. Donc du coup, en rangeant mes bidons de colle, j'ai retrouvé un bidon de colle. Je ne sais pas d'où il sort. C'est pas du tout la colle que j'utilise d'habitude, donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais essayer, voir. Donc du coup bah test aujourd'hui, donc j'ai pas pris beaucoup de couleurs, j'ai pas pris une grande toile, enfin quand je fais des tests, je prends jamais des grosses toiles ou des... Enfin, ça sert à rien parce que si ça marche pas, pourquoi gaspiller des tonnes de peinture et des grandes toiles? Parce que plus on fait grand, plus ça coûte cher forcément, donc pourquoi faire l'investissement si ça ne marche pas? Donc bref, ma super colle inconnue. Enfin, inconnue, que j'ai jamais utilisée. Donc je l'ai préparé comme mon autre médium habituel. J'ai mis 70% de colle, 30% d'eau.
Donc au choix, après, vous pouvez préparer 700 ml de colle, 300 ml d'eau, 700 g de colle, 300 g d'eau. Enfin, moi je pèse, donc je fais en grammes. Après, vous pouvez faire en millilitres, vous pouvez faire en ce que vous voulez, en verre. Pourquoi pas. Vous pouvez mettre 7 verres de colle, 3 verres d'eau. Enfin, peu importe l'unité, on va dire. Et du coup, mon mélange, j'ai mis 3 parts de médium pour une part de peinture acrylique. Donc d'habitude, je mets 2 parts de médium pour une part de peinture. Là, j'en ai mis 3 parce que dans l'idée, je voudrais ne pas tilter ma toile. Je voudrais la couvrir, passer le chalumeau et ne pas tilter. Donc pas étirer les cellules, rien. Donc c'était le plan. Donc du coup, je me suis dit, je vais fluidifier mon mélange pour que mes cellules, ben, c'est quand même une taille assez décente, on dira. Parce qu'à 2 parts de médium pour une part de peinture, si vous étirez pas les cellules, elles sont petites. Forcément. Donc j'ai fluidifié. J'ai fluidifié. Donc je disais oui. 3 parts de médium et une part de peinture. Est-ce que je suis dans le cadre? Pas du tout. Donc j'ai mis 25 g de peinture pour 75 g de médium. Donc 100 g de chaque couleur. J'ai 4 couleurs, 400 g. Toile de 30 par 30 cm. Donc 400 g de peinture pour cette taille, c'est nickel. Pour un flip cup, je précise. Parce que chaque technique nécessite des quantités de peinture différentes. Donc c'est pour ça, les calculateurs que vous voyez sur internet, les choses comme ça, ils prennent pas du tout en compte la technique que vous faites. Moi je trouve ça vraiment imprécis. Parce qu'il y a des techniques qui nécessitent beaucoup plus de peinture que d'autres, forcément. Si vous faites un Dutch pour et vous faites un flip cup, vous allez utiliser 3 fois moins de peinture pour un Dutch pour que pour un flip cup. Donc si votre calculateur il vous dit de préparer trop de peinture, ben vous vous retrouvez avec des restes. Et moi j'ai horreur d'avoir des restes. Je prépare ce qu'il me faut, pas de restes. Après on les range, on les stocke, on sait plus ce que c'est. On en a partout. Enfin, moi j'aime pas du tout. J'aime que ce soit clair, carré. J'aime pas que ça traîne. Enfin bref, peu importe. C'était mon petit blabla le temps que la peinture descende, on va dire. Donc, on va tourner ça. Couvrir les coins avec les restes. Hop. J'ai déjà des cellules. Alors donc dans l'idée, je vais couvrir la toile. Je vais commencer par ce coin-là parce que c'est pas esthétique du tout, donc je vais enlever tout ce qui me plaît pas. Pour faire simple. Hop. Le coin opposé. Pourquoi? Parce que vous perdez moins de peinture. Si, bon, j'ai les mains sales. Si vous faites ce coin-là, votre peinture, elle va descendre là. Donc si vous voulez faire ce coin-là, il faut la recentrer et repartir là. Ce qui fait beaucoup de manipulation. Que de faire le coin opposé, ben on le fait directement. Et de faire le coin opposé, vous allez perdre moins de peinture que de faire le coin à côté, en fait, tout simplement. Parce que tout ce qu'elle a, vous allez le perdre en faisant le coin qui est directement à côté. Donc du coup, là, je viens de faire mon coin, je vais recentrer, si je ne l'ai pas déjà fait, si je l'ai déjà fait. Partir sur un autre coin. Hop, le coin opposé. Hop. On recentre. Et c'est fini. Énorme cellule.
Elle était pas mal aussi, mais du coup j'en ai perdu la moitié. Alors, j'ai pris mon petit chalumeau. D'habitude j'utilise Big Mama. Non, je préfère celui-là parce que c'est moins précis. Ça, c'est très précis. Ça l'est pas du tout. Et du coup, avec un silicone. Je vais retourner me coucher. Avec un chalumeau qui est pas précis, vous allez répartir les cellules un peu partout. Avec un chalumeau, déjà qui est plus petit et qui est plus précis, vous allez viser des endroits beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés, forcément. Et du coup, vous aurez tendance à avoir beaucoup plus de cellules au même endroit. J'ai pas d'exemple, malheureusement. Moi, j'aime bien avoir des cellules un peu partout et avoir de l'arrière-plan. Avec ce genre de chalumeau, vous allez vraiment avoir beaucoup de cellules et très peu d'arrière-plan. Avec ce chalumeau, vous allez avoir des cellules un peu partout. Et vous allez garder votre fond. Enfin, un peu de votre fond plus apparent, ce que moi je préfère. Enfin, bref. Je fais beaucoup de blabla aujourd'hui, je trouve. Hein. Peut-être me détendre. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très enjoué. J'ai envie de tout expliquer, de donner des détails. On va dire ça. Enfin, bref. Donc aujourd'hui, mon petit chalumeau, donc pour être précis, parce que ce que je veux faire, c'est des lignes de cellules. Je veux pas des cellules partout, je veux des lignes de cellules. Donc voilà l'idée. Alors, comment je peux remplir ça? On va peut-être en faire une par là. Hop. J'aurais pas dû les faire aligner comme ça, c'est pas très joli. Moi, il m'en faut une par là. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Et du coup, je vais pas étirer. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mélange plus fluide, c'est pour que mes cellules, elles sont quand même plus grosses. Je veux pas étirer parce que je veux pas déformer mes lignes, je veux pas... Enfin... Très simpliste. Par contre, je vais vous mettre sur pause une seconde. Donc voilà, je suis allé à la chasse au flip cup. Du coup, j'en ai trouvé deux. Je savais pas lequel choisir, alors j'en ai pris deux. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, on va déjà commencer là. Il y a de l'arrière-plan, il y a de l'espace. Les cellules, elles sont pas trop collées. Celui-là, il y a un peu plus de cellules parce que j'ai passé un peu plus le chalumeau, donc forcément, il y en a plus. Mais par contre, si vous regardez la différence, ça va être compliqué, je peux pas le bouger, j'ai plus de gants. Mais là, les cellules, elles sont très proches. Là, elles sont plutôt dispersées, on va dire. Donc c'était ça que je voulais vous expliquer entre les deux chalumeaux, c'est que avec les petits, vous allez avoir des cellules beaucoup plus serrées. Bon, après, je suis passé quand même près pour avoir des belles lignes, donc forcément, elles sont encore plus serrées. Mais dans l'idée, c'est ça. Si vous prenez un petit chalumeau, vous allez avoir des cellules assez serrées. Et si vous prenez un gros, vous pouvez avoir des cellules plus éparpillées. Après, tout dépend de ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on... Moi, j'aime les deux. Il y a pas, j'ai pas de préférence. Après, des fois, je fais l'un, des fois, je fais l'autre. Tout dépend de ce que j'ai envie. Donc, comme d'habitude, pensez bien à passer le couteau en dessous pour enlever les gouttes. Parce que si vous laissez vos gouttes, vous allez avoir des gouttes toutes dures de peinture derrière vos toiles et on ne veut pas ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus, vous ne pourrez pas les enlever. Et je ne sais plus. Ah oui, et le fait de laisser des gouttes,
ça va tirer votre peinture au séchage. Les gouttes, elles vont tirer votre peinture du dessus sur les côtés. Donc ça va faire bouger votre motif au séchage. Et en principe, quand on a une fine toile, on ne veut pas qu'elle bouge. Enfin, bref. Du coup, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc me revoilà. Je suis un peu déçu quand même de ces deux lignes. C'est trop symétrique à mon goût. Après, tant pis. Mais bon, vous avez des belles cellules. Elles ont plein de ronds de couleurs différents. Comme vous pouvez le voir, il y a des ronds bleus, des ronds jaunes, des ronds marrons. Il y a des ronds de couleurs. C'est des belles cellules comme on aime. Il n'y a pas de souci. Du coup, la colle est plutôt validée. plutôt. Du coup, je pourrais finir le bidon, c'est déjà pas mal. Ça fera un peu de place. Mais c'est vrai que j'utilise pas cette colle d'habitude. Et je sais même pas pourquoi j'avais ce bidon. Je sais même pas d'où il sort. Enfin voilà. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a des grosses cellules sur le bord et des petites au centre. Je viens de remarquer. Enfin bref. J'étais dans mon histoire de colle. Oui, je sais pas d'où il sort. Donc là, vous avez de l'espace négatif, c'est passionnant. Mais ça équilibre, je trouve. Un peu comme un Dutch pour, si vous n'avez pas d'espace négatif sur un Dutch pour, c'est dommage parce que c'est moins beau quand c'est trop rempli, je trouve. Après, c'est un style qui est différent, hein. On n'aime pas, bien sûr. Tout dépend les goûts. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. J'aurais dû penser à le dire plus tôt, je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou par mail steven-pouring@hotmail.fr. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo, donc les ratios, les ingrédients, les couleurs, enfin, tout. Voilà, je vous dis à tous un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.